Bonjour chers téléspectateurs de Ndam TV, bienvenue dans votre Flash Info. Sitting devant les locaux de Walf pour soutenir le journaliste Pape Ndiaye. Plusieurs centaines de personnes ont participé à un sitting ce dimanche devant les locaux du groupe de presse Walfadjri pour demander la libération du chroniqueur judiciaire Pape Ndiaye. Le journaliste est inculpé depuis le 7 mars pour, entre autres, diffusion de fausses nouvelles. Il a affirmé dans une émission que la majorité des juges du parquet général s'étaient prononcés en faveur de non-lieu de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol. Dans la foule au t-shirt signé « Libéré Pape Ndiaye » et aux écharpes aux couleurs du Sénégal, des confrères journalistes venus montrer leur soutien, comme Sambou Biagui de l'association de presse pour l'entraide et la solidarité. Nous sommes en train de constater qu'aujourd'hui, la liberté de la presse est en train d'être bafouée au Sénégal. Et quand les journalistes n'ont plus le droit de dire ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ça devient dangereux. Le DG de Walfadjri, Cheikh Niass, dénonce des attaques répétées contre son groupe de presse. La chaîne Walf TV avait déjà été suspendue pendant une semaine en février pour avoir diffusé des images de manifestations violentes. Il s'agissait là d'une volonté d'asphyxier financièrement le groupe Walfadjri. Ensuite, l'arrestation de M. Pape Ndiaye, il y a une volonté en tout cas de fermer tout simplement le groupe. L'ONG Amnesty International dit s'inquiéter de l'intensification de la répression au Sénégal à un an de la prochaine élection présidentielle. Une alerte Macky Sall. Attention, l'État est en train de foutre le camp. C'est une absurdité à d'emblée, clamait Alioune Tine, qui ne comprend que le pouvoir s'appuie sur un scandale aussi défavorable que Prodac tenter d'éliminer un adversaire politique. On ne peut pas mettre le pays sans dessous sur l'affaire Prodac. C'est un problème de redevabilité, soutient le fondateur Africa Jom Center. Selon lui, ce procès dépasse de loin une simple banalité de diffamation. Ce qui pose à l'en croire, c'est un problème d'illégalité. On était dans une démocratie qui marche, on aurait pu interroger le ministre sur la question et qu'il nous résume tout ce qui s'est passé. L'histoire de la diffamation, c'est comme si on avait sauté un os pour dire cette fois-ci, on le tient. C'est là qui est mauvais. C'est comme si on grattait pour trouver un pot et dire tiens, cette fois-ci, on va t'éliminer. C'est comme ça que les gens le perçoivent, s'agit-il de son point de vue. Ce serait l'absence de rapport s'il n'y a pas de rapport sur l'utilisation de ces 29 milliards de Prodac. C'est cela le scandale, lance-t-il à Mame Mbaye Niang, qui nie aujourd'hui l'existence de rapport. Il y a un rapport et ça circule sur Internet. Les gens ont vu tous les problèmes qu'il y a et la presse en a parlé. Ce n'est pas un mystère, c'est vraiment un mauvais élément. Mettre ce pays sans dessus-dessous. Le président doit sortir de son mutisme. Aujourd'hui, il n'y a même pas de ministre significatif qui parle. Tous ceux qui parlent font des appels à la mort, attaques et insultes. Attention, l'État est en train de foutre le camp. Il faut qu'on en revienne à l'orthodoxie. C'était exaspéré par cette impasse politique. Arrestation d'enseignants suite aux manifestations du jeudi. QCEMS annonce une grève totale. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire QCEMS a dénoncé ce dimanche les multiples arrestations sont victimes des enseignants sénégalais après les manifestations de jeudi. Il a fait un communiqué de presse parvenu à Presse Afrique. Informer l'opinion que contre les arrestations arbitraires et aveugles d'enseignants et d'élèves, la violation de l'espace scolaire par les forces de l'ordre, entre autres, un débrayage à 9h suivi d'AG dans les établissements et une conférence de presse à 11h sont prévues le mardi 21 mars. Aussi, une grève totale est programmée pour le mercredi 22 mars. Notez que plusieurs enseignants partis Pastef ont été arrêtés depuis jeudi. QCEMS Authentique, l'autre branche syndicale, a également annoncé qu'elle allait en débrayer lundi en grève totale mardi. L'arrestation de Waly Diouf Bodian, le syndicat des impôts et domaines monte au créneau. L'inspecteur principal des impôts et domaines, Waly Diouf Bodian, également membre du protocole de Ousmane Sonko, est arrêté depuis jeudi par les forces de défense et de sécurité lors des événements à la Stèle Mermoz. Le syndicat autonome des agents des impôts de domaine a fait un communiqué ce dimanche 19 mars pour dénoncer son arrestation et alerter les autorités. Il découle de l'entretien tenu avec ses conseils qu'aucune charge n'a été retenue contre lui. De même, nous avons été informés pour ces derniers de la situation sanitaire préoccupante qui nécessite une consultation médicale urgente. On lire dans le document parvenu à Presse Afrique. Sur le bureau exécutif de Saïd dit condamner vigoureusement cette arrestation arbitraire et déshonorante. Un fonctionnaire dont le sérieux, la rigueur et l'engagement à servir l'État ne sont plus à démontrer. Le syndicat des impôts et domaines exige la libération immédiate et la prise en charge
Waly Diouf Bodian et dit se réserver le droit d'engager toute lutte syndicale nécessaire pour la restauration des droits et libertés de leurs collègues. Après Cheikh Omar Diagne, Abdou Karim placé en garde à vue. Après Cheikh Omar Diagne, un peu plus tôt dans la journée, autour d'Abdou Karim Gueye d'être placé en garde à vue à la division des investigations criminelles et de lourdes charges sont retenues contre les deux hommes. L'activiste et leader de parti, Cheikh Omar Diagne, avait été cueilli chez lui par des éléments de la division des investigations criminelles. Prestation qui intervient au lendemain d'une conférence de presse animée en compagnie de Dame Mbodj et d'Orsène, face à face avec la presse, au cours duquel les trois hommes ont appelé à un vaste rassemblement pour exiger la démission du président Sall. Après Cheikh Omar Diagne, c'est donc au tour de l'activiste Abdou Karim Gueye, alias Karim Xurum Xaq. Le dernier a reçu une convocation à laquelle il a été déféré dans la journée et son placement en garde à vue n'a pas tardé. Cheikh Omar Diagne, Abdou Karim Gueye est poursuivi pour appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'État. Signalons que Dame Mbodj et Clédor Sène seraient aussi dans la collimateur des enquêteurs de la division des investigations criminelles. Présidentielle 2024, Mary Teuw Niane va faire sa déclaration de candidature ce lundi. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane, va faire sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2024, lundi prochain à 10 h à Dakar. L'ancien président de l'administration de Petrosen va déclarer sa candidature lors d'une conférence de presse prévue le même jour, selon un communiqué du Mouvement pour la transformation nationale. Décédé par le Samb, maire de Point E, le maire de Fann, Point E, par le Samb n'est plus. Pur produit du Parti socialiste, il a fait toutes ses armes au niveau des jeunesses socialistes et a eu à occuper le poste de trésorier auquel législatif de 1993. Il a manqué de peu de devenir député. Il était 47e sur la liste nationale. Il a été conseiller municipal à Fann, Point E, Amitié depuis 1996. Lutte contre le faux monnayage. 2 milliards de francs CFA en billets noirs saisis à Thiès, 3 faussaires mis aux arrêts. Les agents du Bureau des investigations financières et de lutte contre le trafic illicite de la direction des enquêtes douanières ont procédé à l'interpellation à Thiès de 3 individus qui détenaient devers eux des billets noirs d'un contre-valeur de 2 milliards de francs CFA, renseigne Dakaractu. Un faisceau de renseignements et d'une opération d'infiltration minutieusement organisée, les agents de BICIS se sont rendus ce samedi 18 mars 2023 au domicile de membres présumés du réseau de faussaires situé à la cité ouvrière de Thiès. Une fois sur les lieux, les éléments ont réussi à arrêter une transaction portant sur 2 milliards en billets noirs et procéder ensuite à l'interpellation de 3 individus visiblement impliqués dans l'opération de faux monnayage. Les billets noirs saisis étaient composés de coupures de 200, 100 et 50 euros soigneusement rangés dans 3 colis protégés par des rubans adhésifs. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les présumés cerveaux de l'opération démarrant à Mboro avaient été approchés par un de ses contacts en quête de billets noirs pour le compte d'un autre individu basé à l'étranger. Pour satisfaire la demande, il s'est attaché les services de propriété du domicile où la transaction allait avoir lieu, n'eût été les interventions de l'agent du BITIS. Il est établi que ce dernier a préfinancé l'opération de la fabrication des billets noirs en mettant à disposition les ressources financières et la logistique nécessaires. Les 3 individus interpellés sont placés en garde à vue. L'enquête suit son cours. Pour rappel, le BITIS est créé en 2021 dans le cadre de réorganisation des services de la Direction générale des douanes. Ça traduit la volonté claire et ferme des autorités douanières de combattre et de réprimer davantage toutes les formes de trafic, notamment de faux monnayage. La Direction générale des douanes rappelle aux populations le faux monnayage et les atteintes aux signes monétaires ont des effets néfastes sur la stabilité économique et sont très sévèrement réprimés par les lois nationales. Actualité internationale, Mali, Mohamed Chérif Koné, le magistrat rebelle qui fait parler de lui à Bamako. Au Mali, c'est le magistrat le plus médiatisé actuellement pour ses prises de position. Il faut dire que Mohamed Chérif a désormais plusieurs casquettes. Magistrat, syndicaliste et homme politique. Il est coordinateur des organisations Appel du 20 février pour sauver le Mali. Et s'il continue à tacler ses ex-collègues de la Cour suprême du Mali, c'est surtout sur le terrain politique qu'il se fait entendre. Trafic, 9 Chinois tués dans l'attaque d'un site minier près de Bambari. 9 ressortissants chinois ont trouvé la mort dans l'attaque du site d'une société minière chinoise dans le village de Xingbolo, près de Bambari et environ 400 mètres au nord-est de Bangui. Selon des sources locales, l'attaque a également fait 2 blessés. L'assaut a été mené aux premières heures de ce dimanche 19 mars par des hommes armés. L'Afrique, première concernée par la prolongation de l'accord russo-ukrainien sur les céréales. L'accord juillet 2022 sur l'exportation des céréales ukrainiennes
est donc prolongée samedi 18 mars. En revanche, Kiev et Moscou ne se sont pas entendus sur la durée de cette prolongation. L'Ukraine affirme qu'il est prolongé pour 120 jours, mais Russie estime que la durée n'excède pas 60 jours. Qu'il en soit de sa durée, cet accord qui permet aux navires de quitter les ports ukrainiens en toute sécurité est une bonne chose pour l'Afrique, qui dépend des céréales russes et ukrainiennes. Actu Sport, Bayern Munich, Sadio Mané sorti à la pause contre Leverkusen. Pas en vue face à Leverkusen, ce dimanche, Sadio Mané a été sorti à mi-temps par Jules Nagelsmann. Ce dimanche, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Bayern Leverkusen. Acculés en début de rencontre, les Bavarois ont réussi à partir au vestiaire avec l'avantage grâce à une réalisation de Joshua Kimmich. Malheureusement, l'entraîneur bavarois n'a pas semblé aimer la prestation de ses hommes dans les 45 minutes. Ligue 1, les résultats et le classement après la 14e journée. Barça remporte le Classico contre le Real et file vers le titre. FC Barcelone a fait un grand pas dans la conquête de la Liga. Dimanche, en gagnant dans le temps additionnel contre le Real Madrid 2-1. Catalan compte désormais 12 points d'avance sur les merengues. Barça a gagné le Classico contre le Real Madrid ce dimanche soir 39 et fait un grand pas vers le titre des champions d'Espagne. Ce succès permet aux Catalans de prendre 12 points d'avance sur les Madriens à 12 journées de la fin de la Liga.